Donc finalement, Fonike Mengue est aussi passé devant le juge d'instruction ce lundi, hier. Il a été donc sorti de la maison centrale pour être entendu par une audition. Il a été entendu. Pour l'instant, on ne connaît pas les détails de cette audition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été entendu et il est ensuite réparti en prison. Rejoindre donc ses camarades Ibrahima Diallo et le doyen Saïkou Yaya de l'UFR. Donc voilà, la procédure se poursuit. Ce qui est sûr, on le disait aussi ici la semaine passée, ce n'est pas évident qu'un procès puisse se tenir, en tout cas pas avant le mois de septembre, tant qu'on parlera en tout cas de vacances judiciaires. Et il y a aussi ces questionnements peut-être, ça c'est maintenant un commentaire, c'est par rapport justement à l'orientation que le dossier a pris. Vous vous rappelez les premières interpellations qui concernaient notamment les questions de manifestation étaient orientées vers le flagrant délit. Par exemple, tous ces jeunes qui ont été arrêtés dans la rue ont été dirigés en flagrant délit, jugés. Certains ont même été libérés dans la foulée. Mais Fonike, Ibrahima Diallo et Saïkou Yaya Bari ont été orientés en instruction. On se demande, est-ce que ce n'est pas une prison qu'ils sont en train de faire avant la prison? Parce que finalement, les questions de manifestation sont des questions de liberté publique. En tout cas, jusqu'à ce qu'il soit prouvé que des crimes leur sont imputables, peut-être qu'une procédure en flagrant délit aurait été plus simple. Mais ils sont en instruction quand même. Et là, il faut quand même se dire qu'on est sûr d'une chose. Le procès n'aura pas lieu avant le mois de septembre. Avant la fin du mois d'août. Avant la fin des vacances judiciaires. Voilà, les vacances judiciaires. Oui, Akumba, un mot là-dessus. Vous savez, je pense que les juges ont été, en tout cas les accusateurs ont été assez stratèges parce que s'ils orientaient en flagrance, le jugement était programmé dans les jours qui suivent. Mais maintenant qu'ils ont orienté le dossier en instruction, c'est une manière pour eux d'offrir 4 mois de prison au minimum aux accusés parce que le mandat de dépôt peut être renouvelé. Donc 4 mois, ça peut faire 8 mois. Je souhaite qu'il ne fasse pas 8 mois. Mais le simple fait de saisir un juge d'instruction est une manière, une stratégie de garder ces acteurs de la société civile en prison. Ceci dit, je pense que la gente devra réaliser que le fait que ces acteurs-là soient en prison ne devrait pas être, si vous voulez, un motif de découragement de ceux qui veulent lutter pour l'instauration de la démocratie. Je pense qu'il y a toujours des esprits surchauffés, malgré qu'on voit autour de certains ronds-points, certains carrefours de la ville de Conakry, des militaires armés jusqu'aux dents qui ne vous laissent même pas respirer. Et j'ai même rigolé, il y a 4-5 jours, vers 19h comme ça, un fou voulait traverser le rond-point de Sonfonia. Et les militaires le boxaient, vous savez, le fou ne recule pas. Et il continuait sa route. Moi, j'étais en plein rond-point, mais je me suis arrêté parce que ça me faisait un peu rigoler, quoi. Et je pense que c'est dommage. Dommage. Et Talibé, on se rappelle que la dernière fois, vous vous interrogiez sur le fait que la comparution de Fonike soit dissociée, justement, de celle de Ibrahim et l'autre de l'UFR. Finalement, il a comparé. Oui, finalement, il a comparé comme Akumba le disait. Peut-être que c'est parti pour plusieurs mois avant la tenue d'un procès dont on ne connaît pas l'issue. Pendant ce temps, certainement, on estime avoir réussi à affaiblir le FNDC puisqu'il est plus ou moins décapité. Puisque pendant que certains sont en prison, d'autres sont à l'étranger, et d'autres sont obligés de se cacher justement pour ne pas être piochés par les services de sécurité. Bien. Et aujourd'hui, est-ce que pour autant, en tout cas, l'état d'esprit qu'incarne le FNDC chez de nombreux Guinéens aura disparu? Je me pose bien cette question. Toujours est-il que en tout cas, cette phase d'instruction, elle pourrait voir les mêmes personnes revenir plusieurs autres fois devant le juge d'instruction. Parce que ce n'est pas en une seule audition que les choses peuvent donc prendre fin et déterminer la date d'un procès. Oui. Et Wouri, pour finir, d'ailleurs dans le sillage de M. Talibé,
les juges qui auront à gérer le dossier de ce leader du FNDC désormais vont réfléchir 1000 fois. Rappelez-vous comment maître Moriba Alain Koné a été limogé de son poste de ministre de la Justice, garde-sceaux et des droits de l'homme. Rappelez-vous aussi qu'on a eu des informations comme quoi le procureur qui avait requis la relaxe pure et simple, c'est-à-dire le non-lieu pour Fonike Mangue tout récemment, semble recevoir, en tout cas a dû recevoir des menaces de part et d'autre. Donc j'imagine que c'est parti pour un petit temps pour ces leaders politiques en prison, parce que les juges réfléchiront 1000 fois, parce qu'on est sous une junte militaire quand même qui n'a pratiquement aucune physionomie d'une marche vers, si vous voulez, l'ouverture. Bien, oui, Lincoln, un petit mot là-dessus, Mohamed Kaba. On va passer rapidement au dossier Mohamed Bangoura. Oui, rapidement. Non, le petit mot, c'est que le FNDC en agit en connaissance de cause. Hein. Vous savez, nous sommes des journalistes, on est en contact avec eux. Bien. Donc tout ce qui se passe là, c'était déjà planifié. Les gens savaient qu'ils devaient être arrêtés. Mais cela ne va pas quand même, peut-être, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on peut faire baisser la température. Bien. Et le moment que les gens la mettent en prison, ça va être le moment de crise, forcément. Et vous savez que... Non, il ne faut pas souhaiter une crise. Non, je dis, mais je le dis, j'assume. Non. Le moment que ces gens mettent en prison, pourquoi ça va prolonger la crise. Non, parce que tant qu'ils sont en prison, n'oubliez pas que le FNDC n'agit pas seul. Il y a les partis politiques, d'ailleurs les plus grands de ce pays, qui accompagnent le FNDC, même en prison, ou ceux qui sont à l'extérieur, quand ils appellent à manifester, et que ces partis apportent leur soutien, mais forcément, il y aura quelque chose. Donc, les enfermer, c'est pas la solution. Bien. Écoutez, il fait quoi comme travail? Fonike Mangue était en prison sous Alpha. Mais est-ce que le FNDC a été mis à terre? C'est quoi sa proposition? Il fait quoi comme travail? Toi, tu vas lui demander cela. Non, peut-être que tu es proche de... Oui, je suis proche. Parce que l'activisme doit être le second plan. L'activisme doit être le plan B. On va laisser Lincoln terminer. Oui. Mohamed, Fonike Mangue a été en prison sous Alpha. Est-ce que cela a enterré le FNDC? Pas du tout. Je pense que cette méthode choisie, elle n'est pas la bonne. Et aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur la Guinée par rapport à ce qui se passe, parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train de vouloir faire taire toutes les voix et divergentes. C'est pas normal, c'est une transition qui a promis de régler les choses en bonne et due forme. Bien. Et si cette transition se retrouve, en tout cas, en lieu et place du régime de fait d'Alpha Condé, il y a beaucoup de questions à se poser. Les gens qui entourent Mamadi ne l'aiment pas, parce qu'un jour ou l'autre, ils diront que c'est pas eux, c'était aux parrains, en tout cas donné, et tout ce qu'on est en train de vivre. Ils ne rendent pas service ni au colonel, ni à la nation, en tout cas, ni eux personnellement, parce qu'un jour ils vont vouloir se dédouaner. Oui, non, très rapidement, je me posais la question, quelle est la profession ou quelle est l'activité professionnelle que mène Fonike Mangue? Parce que moi, dans ma tête... C'est un activiste. Merci. C'est un activiste. L'activisme doit être le plan... Un militant pro-démocratie. Non, selon vous. L'activisme il doit être le plan B. Il est entrepreneur. Non, je me pose la question, je ne sais pas. Est-ce que tu es au courant de ça? De mon point de vue... Quelle est la profession de Léon Bangora? De mon point de vue, l'activisme... Quelle est la profession de Léon Bangora? Je vous dirai tout de suite. L'activisme doit être le plan B de tout citoyen. Bien. Si vous êtes un activiste, je crois que ça doit être un plan B. Vous avez une activité principale que vous exercez. Parce que je ne sais pas... Je ne sais pas. Fonike Mangue, je l'appelle pour lui. Ils ont leur famille. C'est comme s'il avait épousé la prison, ou il a procédé à des fiançailles avec la prison. Moi, ça ne me plaît pas de le voir chaque fois qu'il est en prison. Tu peux pas dire ça. Non, c'est ce qu'il dit. Tu as choisi Est-ce que quelqu'un peut... Personne ne choisit la prison. Peut délibérément vouloir aller en prison. Merci. Non. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut? Pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut? Oui. Il faut avoir une activité principale que vous menez. Et quand le moment de l'activisme viendra, vous vous impliquez. Mais chaque fois, mettre votre famille en danger, chaque fois, mettre votre famille en péril, on ne passe pas à côté. C'est comme ça que je pense. Parce que c'est sa famille qui en souffre aujourd'hui. Nelson Mandela, c'est sa famille qui en souffre. Mahatma Gandhi. Il n'a pas un Nelson Mandela, on parle de la Guinée. Arrête quand même. C'est sa famille qui en pâtit aujourd'hui. Oui. Toute l'opinion va être choquée. Fonike Mangue en prison, c'est un grand gaillard. Fonike Mangue tient tête à la jeune. Fonike Mangue a tenu tête à l'opposition. Derrière, le résultat derrière, c'est quoi? Rien, que dalle. C'est sa famille qui perd. C'est pas rien. Non, si. C'est pas Arrivé rien. à un moment, tu dis stop. Et tu regardes derrière le téléviseur, tu passes à autre chose. Moi, c'est le conseil que je peux leur donner. Bien. Qu'est-ce que tu dis de Samuel Voilà, Touré, s'il vous plaît, on en a qui ont lutté pour ce pays? Ça, c'est l'histoire qui ne tient pas. S'il te plaît. Oui, mon bon. Wouri, avant Kotodjan, s'il te plaît, Kotodjan. Alors, Wouri, 30 secondes. Wouri, Oui. les grands héros sont admirés, pas pour leur patrimoine, mais pour leur courage. Merci. Fonike est un héros. Merci beaucoup. Absolument. Voilà donc le temps pour nous d'observer la toute première pause dans cette émission. Sinon, il y a des gens nous qui nous sont devenus retrouverons pour présidents qui n'avaient pas continuer. de profession. Le gouvernement de transition a mis sa menace à exécution.
annonçant la dissolution du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, dirigé par Oumar Silla alias Fonike Mangue, en détention depuis le 1er août 2022. À travers un arrêté du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, les autorités de la transition ont annoncé la dissolution du groupement de fait appelé Front National pour la défense de la Constitution. Dans la note de Mori Kondé, signée le 6 août dernier, il est fait mention que le mode opératoire du mouvement citoyen se résume par des actions violentes au cours des manifestations. On accuse aussi cette plateforme de mettre en péril la paix publique et le vivre ensemble. Plus loin, il est précisé que le FNDC ne figure pas dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréées en République de Guinée. Considérant que ce groupement de fait organisé de manière hiérarchisée, disposant d'administrateurs et de membres violents, mettant en péril l'unité nationale, la paix publique et le vivre ensemble, ne figurent pas sur la liste des organisations non gouvernementales en République de Guinée, ni sur la liste des collectifs d'associations en République de Guinée, et encore moins dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréées en République de Guinée. Le groupement de fait dit Front National pour la défense de la Constitution est dissous. Cette annonce de dissolution intervient alors que le mouvement citoyen créé en avril 2019 projette de nouvelles manifestations dans le pays le 17 août 2022. Pour le moment, le FNDC décide de ne pas accorder de l'importance à cette dissolution. On indique être focus sur la prochaine manifestation projetée sur l'étendue du territoire national.